Bellarmé Biamungu, nous l'avons entendu, il est là. Il est là, M. Bellarmé, bienvenue. Merci. Vous avez été élu? Non, élu mais non proclamé. Élu, non proclamé? Oui, élu mais non proclamé par la CENI. Par la CENI. Parce que le peuple a donné sa confiance. Alors, mais pourquoi vous n'avez pas voulu saisir la Cour constitutionnelle pour revendiquer? Nous l'avons saisi, hein, nous sommes légalistes, bien sûr. Mais le président Bahati n'a pas donné sa procuration au regroupement pour saisir la Cour constitutionnelle. Pourtant, les choses se sont bien passées au niveau de l'AFDC. Au niveau de l'AFDC, ça s'est bien passé? Bien sûr, parce que vous savez, lorsqu'on est républicain, lorsqu'on a l'âme au sein du parti, au sein du mouvement politique, on ne peut pas aller dans la rue. Donc, lorsqu'il y a problème, j'ai connu qu'il y avait problème à Funa pour moi. J'ai posé les problèmes au niveau du parti. Et le parti a mis en place une commission qui a entendu tous les candidats lésés. Et puis après, lorsqu'on voit que vous avez réellement raison dans ce que vous dites, vous avez de preuves à faire valoir, il y a le collectif des avocats du développement politique, composé de plus de 20 avocats, en tout cas guéris, qui ont gagné des procès dans ce pays et qui ont une expérience avérée en matière électorale, en droit électoral, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, finalement, lorsqu'on voit que vos preuves ont des pesants d'or, n'est-ce pas? Ça peut passer. Et c'est comme ça qu'on vous donne la permission d'aller. Voilà. Et surtout que chez nous, ce n'est pas vraiment l'individu qui va à la Cour constitutionnelle. C'est les partis, c'est le mouvement politique. C'est aussi les partis politiques, c'est le mouvement politique qui présente les candidats. Il y a des défections en cascade, non? Il y a des défections. Il y a un certain Chris Mukendi qui a démissionné. Non, il y a Kankolongo qui a fait trop de tapage médiatique pour dire que le parti ne veut pas saisir alors qu'ils se sont vus être remplacés par certains membres. Nous avons présenté, pour votre gouvernement, nous avons présenté plus de 1000 candidats. Au fait, on avait présenté 500 au niveau de l'AEDCA et 500 au niveau de l'AFDCA. N'est-ce pas? Et donc, si vous vous rappelez bien, vous allez voir que l'AFDC, parmi les partis, le mouvement politique qui avait atteint, ils étaient premiers sur la liste des mouvements politiques qui avaient atteint le seuil. Que ce soit, l'AFDC était premier, je crois, et DCA, notre deuxième mouvement politique était, je crois, troisième ou quatrième. Alors, lorsque vous avez 1000 candidats et que 2 sur 1000, 2 candidats seulement, disent qu'ils ont été lésés, qu'on leur a volé, c'est pas où ils font défection, en tout cas, c'est tellement négligeable. C'est vrai, ils ont aussi à apporter, mais lorsque vous croyez que vous deux, vous êtes plus importants que les 998 qui sont restés, oui, en tout cas, il faut poser les des questions. autres là, on reçoit, ils disent qu'ils ont leurs actions ont été étouffées dans l'œuf au sein du parti. Non, je viens de vous expliquer, monsieur David, je viens de vous expliquer. Au fait, au sein de l'AFDC, il y a une organisation. Et surtout qu'aucun candidat n'est parti à l'élection comme indépendant. Lorsque vous êtes parti aux élections en tant que parti politique ou en tant que mouvement politique, et donc c'est le parti ou c'est le mouvement politique qui a présenté la liste. Et cette liste-là ne peut, en tout cas, prendre la responsabilité de la liste, l'amener au niveau de la Cour constitutionnelle lorsqu'il y a contentieux, que c'est même parti politique ou le mouvement politique. D'abord au niveau de l'interne, parce que vous avez parlé de celui-là, vous l'avez évoqué. On lui avait dit, parce qu'ils sont deux en train de se disputer, un siège qui a été attribué par la CENI à Bassem Emmanuel. Celui-là a gagné bel et bien l'élection, c'est la CENI. Mais pourquoi on peut penser que Modeste Batilou, président du mouvement politique AFDCA, aurait nommé celui-là parce qu'il est son neveu? Et lorsqu'on est neveu d'un président d'un parti politique, on ne peut plus compétir. Donc pour eux, il fallait qu'il soit sur la liste et vous allez en campagne ensemble. Mais lorsque celui-là va gagner, vous dites non, on l'a nommé parce qu'il est frère ou sœur de 10 personnes chefs du parti. En tout cas, je ne peux pas penser à un seul instant. Parce que, prenons par exemple Afuna, où notre liste n'a eu aucun député. Pourtant, il y avait beaucoup de voix qui pouvaient nous donner les députés. On veut d'Afuna. N'est-ce pas? Et donc j'ai appelé le camarade parce qu'ils sont membres d'une structure que je gère, les communicateurs, je suis le coordonnateur de tous les communicateurs, et que ce soit Kankolongo, que ce soit Mukendi, les deux sont membres de ma structure. En tout cas, nous avons mis en place des stratégies pour leur dire qu'il faut poser les problèmes à l'interne à la maison. Et si vous allez convaincre ici, on va vous amener à la Cour constitutionnelle. Ils n'ont pas fait ça. C'est vrai que la commission qui a été mise en place par le secrétaire exécutif Guy Richard Malongo, seul en tout cas, Kankolongo et Emmanuel sont venus. C'est l'élu qui avait envoyé quelqu'un avec ses preuves, parce qu'il fallait que chacun vienne avec ses preuves, qu'on regarde celui qui a beaucoup de voix. On ne va même plus dire à la Cour constitutionnelle de faire un procès.
on va seulement dire à la Cour constitutionnelle de remplacer par une note que nous allons devoir écrire, parce que les deux personnes sont du même parti, du même mouvement politique, et donc c'est un siège qui va être profitable au niveau du mouvement politique. Mais lorsque vous commencez déjà à vous disputer au niveau du mouvement politique, vous donnez la voix à d'autres personnes qui pourraient nous attaquer. Ils ont tous amené des preuves. En tout cas, je vais vous dire que quand Kolongo n'était pas venu avec les preuves, je n'étais pas dans la commission, il n'était pas venu avec les preuves, mais il a quand même reconnu lorsqu'on va lui dire, regarde ce que vous allez perdre, regarde ce que vous allez avoir, et il a compris. Mais nous allons être stupéfaits de voir que le lendemain matin, il y a un groupe de jeunes, visiblement intoxiqués, qui sont venus, en tout cas, chanter que c'est quand Kolongo qui est passé, sans pour autant présenter les preuves. Je vous donne une indiscrétion. Quand Kolongo, comme on était d'abord en train de collectionner le voix avant la publication des résultats, pour le protéger, on lui avait dit d'amener ce qu'il avait. Il avait déjà saisi lui-même une liste de 13 000 voix. 13 000. Qu'il avait déposées et que nous avons. Je vais vous les amener prochainement. Il avait donné au président fédéral adjoint, fédéral de Lukunga 2, n'est-ce pas? Il le lui avait donné en main comme ça. Maintenant, je suis étonné de le voir aujourd'hui en train de revendiquer 6 000 voix. Pourtant, moi, j'ai une liste de 13 000 qu'il nous avait donné. D'où vient cette contradiction? N'est-ce pas? Chris Mukendi, qui au-delà, n'avait même pas encore demandé la procuration pour qu'il puisse aller à la Cour constitutionnelle. Mais il commence déjà à passer dans les médias, et le jeune pro-lui, qui disait déjà qu'il mettait les doigts dans l'œil du président du Sénat comme s'il était devenu leur ami, n'est-ce pas? On était étonnés. Comment tu n'as même pas encore posé les problèmes qu'on te donne la procuration? Parce qu'aucune personne, alors aucune, n'avait encore eu la procuration au niveau du parti. Parce que les partis, on avait dit qu'on fasse la liste avec le preuve à l'appui. On envoie la liste à la Cour constitutionnelle et vous ne déboursez aucun franc. Parce que c'est les consortiums, n'est-ce pas? C'est les collectifs des avocats du mouvement politique qui vont défendre vos causes là-bas. Il n'a pas voulu. Maintenant, mais comme c'est déjà un siège disputé pour 3 personnes, je vous dis, il y a Emmanuel Bassemé, n'est-ce pas, qui est passé premier. Premier. Avec combien de voix? Je ne les ai pas en tête en tout cas, mais c'est au-delà de 2000. Il y a, sous la liste, il y a Marc Kitoko, qui vient la deuxième personne sur la liste. Il y a Solange Masumoko Nyenyezi, troisième. Il n'a pas été élu d'ailleurs. Oui, bien sûr. Il y a Médard Kankolongo et puis Chris Mukendi. Et donc, sous les 5 personnes, vous comprenez que Bati est passé, Emmanuel Bassemé. Marc Kitoko, le deuxième sur la liste, il félicite celui qui a gagné. Troisième, Solange Masumoko, député honoraire, n'est-ce pas, qui félicite l'élu. Mais les deux derniers, sous notre liste, commencent à s'illustrer. Alors, moi, j'avais conseillé que les deux là, comme ils sont amis, comme ils sont dans la même structure, qui commencent d'abord à s'entendre qui va avoir les sièges. Que de séduire les sièges, vous êtes quasi un 5 et vous disputez dans les mêmes regroupements politiques, dans le même parti. Entendez-vous d'abord et puis vous venez poser les problèmes. Non, nous avons trouvé qu'entre moi et Chris, Kankolongo et Chris, c'est plutôt tel qui a eu beaucoup de voix et c'est lui qui va devoir affronter Emmanuel en justice. Vous comprenez? C'était plus facile. Et aussi, pour l'intérêt du parti, c'est là où nous sommes maintenant. Pour l'intérêt du mouvement politique, pour l'intérêt de notre famille politique Union Sacrée, il fallait que ces deux-là posent le front à l'interne. Parce qu'il y a moyen de compenser tout ça. Lorsqu'on trouve que vous avez raison et que vous dites, comme moi je le dis, en tout cas, je ne vais pas en justice. Pourtant, sur la liste, il y avait Magloire Kabemba et moi, qui avaient beaucoup de voix, qui voulaient faire passer même une personne ou même deux, n'est-ce pas? Mais la CNI a fait ce qu'elle a fait. Nous n'avons pas voulu aller dans ce genre de choses parce que pour ne pas casser, brûler la maison, parce qu'au-delà de tout, il y a ce qui s'est passé. Et ceux qui sont passés aussi sont des lions sacrés. Qu'ils soient de l'opposition ou des lions sacrés, on ne voudrait pas, en tout cas, moi, normalement, je ne voudrais pas attaquer quelqu'un sur ma liste si jamais il était passé. Comme c'est moi-même d'ailleurs qui avait confectionné la liste au niveau de Funa, je devrais alors attaquer mon propre enfant, n'est-ce pas? Et ce n'est pas normal. Et donc, les conseils que j'ai donnés aux amis, si ça commence à donner un peu cette allure ici, imaginez-vous que nous aussi, nous nous levions, n'est-ce pas? Nous avons plus de 60 communicateurs à Kinshasa. Et dans toutes les provinces, il y a une trentaine. Si on dit, OK, lèvons-nous contre ce genre de commérage, contre notre autorité morale, on ne va pas accepter. C'est vrai, vous savez, je vous avais dit, vous êtes d'ailleurs au courant, je suis initiateur d'un mouvement qui défend Modeste Bati Lukwebo à tout bout de champ, la GEBAD, Génération des baptisés pour la démocratie. Et donc, ces gens-là sont en train de bouillonner, s'élever pour aller, en tout cas, dans les mêmes canaux, donc les médias, répondre à ces genres de superficie.
On dit, j'étais même étonné, on dit que Modeste Batilou-Kebo aurait favorisé, parce qu'il est de sa famille. J'ai dit non, pas du tout. Il a favorisé les son enfants fils, aimaient, les enfants aimaient de Modeste Batilou-Kebo, Chris Mukendi et Kankolongo, qui ont eu des faveurs auprès du président du Sénat, n'est-ce pas, Modeste Batilou-Kebo, parce qu'ils sont venus à l'AFDC. Kankolongo a fait Congo en avant à l'AFDCA, Chris Mukendi à l'AFDC parce qu'il a quitté là où il était. Ils ont eu tout ce qu'il fallait avoir, comme tous les autres enfants, n'est-ce pas, et vous les avez reçus dans vos émissions ici. Comment n'ont-ils pas dit que Modeste Batilou-Kebo, en tout cas, ne favorise pas les autres au détriment des autres, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ils commencent à dire cela parce qu'ils ont eu des promesses ailleurs. Moi, j'aimais cela dans les comptes d'un vouloir de déstabiliser le mouvement politique ou Modeste Batilou-Kebo. Pourtant, celui-là, il est imperturbable. Modeste Batilou-Kebo, imperturbable. Vous connaissez tout ce qu'il a connu et il est toujours serein. Et vous ne le verrez jamais en train de venir entrer dans le jeu de petits enfants comme ça. Et d'ailleurs, c'est une occasion, en tout cas, de zapper ces sujets-là. Parce que si nous disons que nous allons commencer maintenant à répondre à tout bout de champ, vous allez avoir une avalanche de journalistes, de communicateurs qui vont venir répondre ici. Parce que ces deux personnes ont reçu tout. Alors tout, j'ai même dit ce qu'ils ont déjà reçu ailleurs. Je ne vous plaît pas de dire ici que ça ne soit pas un acharnement. Mais s'ils continuent à venir... Ils ont reçu quoi? Tout à fait. Quoi? S'ils continuent à venir, nous reviendrons nous aussi. Ils ont reçu quoi? Tout ce qu'ils ont. Quoi, par exemple? Les nominations. Parce qu'en Colombo, il est mandataire, n'est-ce pas, à l'ANAPI. L'avait-il dit ses postes, c'était chez Stimbikaï ou avant Stimbikaï? Non, pas du tout. C'est lorsqu'il vient chez nous. On n'a pas regardé qu'il était du Kasaï. Comme on commence à dire non, tu as Est, Wana. Non, pas du tout. C'est un langage qu'on doit bannir dans la bouche de politiciens que nous sommes. Lorsque Modeste Batilou-Kebo a mis son nom sur la liste et qu'il devienne mandataire, administrateur à l'ANAPI, il ne m'avait pas vu. Vous n'avez pas vu Emmanuel là-bas? Nous sommes des administrateurs, nous sommes plutôt des agents de l'État, simples agents de l'État, n'est-ce pas? Mais il nous a vus. Pourquoi il l'a donné à celui-là? Parce qu'il fallait qu'il soit là-bas, n'est-ce pas? Nous prenons le DG de l'OGFREM. Il n'est pas de Sud Kivu. William Kanzumba, que Modeste Batilou-Kebo a recommandé là-bas. Est-il du Sud Kivu? En tout cas, je crois que les amis, ils doivent revenir à la raison. C'est vrai qu'il y a ceux qui ont même démissionné. Vous savez que Chris a démissionné quelques jours avant. Il est venu, il voulait en tout cas, après avoir beaucoup parlé, il a compris qu'il était dans une erreur. Il est revenu à la raison. Mais c'était un peu trop tard parce qu'il voulait encore rencontrer le vieux. Pourtant, c'est la démarche qu'il devait en tout cas entreprendre bien avant. Mais du moins, comme c'est un garçon courageux, un garçon intelligent, je lui souhaite bon vent. Mais si jamais on peut revenir à la raison, parce que nous avons connu les gens qui étaient avec Néné Nkoulou, mais qui sont revenus au parti et qui ont le charge importante au niveau du parti, n'est-ce pas? Et donc, nous n'allons pas dire que si jamais Chris revenait à la raison, on va les tuer. Et encore moins ça. Alors, parlons maintenant de l'Union sacrée, peut-être pour terminer. Batilou-Kebo, troisième force politique? Pas du tout, je crois qu'il doit être la deuxième. Non, oui. La première c'est UDPS, deuxième UNC. Non, pas du tout. UNC a combien de députés provinciaux? UNC. Je n'ai pas de chiffres, mais c'est moins que nous. Parce que comment on regarde, M. David, vous savez comment on regarde les poids politiques d'un parti politique ou règlement politique? C'est additionner le nombre des élus. Et les élus ne sont pas seulement au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a aussi les élus au niveau de l'Assemblée provinciale, même les conseils municipaux. Prenons d'abord l'Assemblée nationale. Non, pas d'abord au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, au fait, nous sommes la troisième force là-bas, n'est-ce pas? Voilà. Mais du moins, au niveau des assemblées provinciales, nous sommes la deuxième force. Voilà, là, c'est autre chose. Et lorsqu'on fait la sommation, il faut faire maintenant la sommation de ces deux. Parce que ce sont les députés provinciaux qui vous donnent les sénateurs, qui vous donnent le gouverneur. N'est-ce pas? Et donc là, il faut compter sur ça aussi. Alors maintenant, vous, tel que vous êtes là, quel poste vous voulez certainement avoir? Parce que déjà, l'UDPS veut avoir la primature, l'Assemblée nationale. Vous allez revenir au Sénat parce qu'il y a Vital Kamerhe qui est là, il y a aussi le MLC, peut-être, pourquoi pas, AB du Premier ministre Sama Lukonde. Vous savez, c'est là où vous allez trouver que l'AFDC, c'est un grand mouvement politique dirigé par un grand monsieur, que je vous ai dit imperturbable. Tout le monde est en train de faire de tout son mieux pour montrer son visage. Mais vous ne verrez jamais dans ça parce que, finalement,
il y a un décideur, surtout en RDC ici, où il y a les pouvoirs discrétionnaires. Le chef de l'État a un pouvoir discrétionnaire et donc on ne peut pas déjà commencer à s'agiter, je vais avoir la primature. Le chef de l'État nommera le Premier ministre qu'il voudra, qu'il verra que c'est lui qui est capable de pouvoir élever, amener les projets, amener son programme. Mais qui répond aux normes. Bien sûr, les normes, vous le savez, toutes les personnes que vous visitez. Si vous visitez Modeste Batir Lukwebo, vous allez voir que je ne crois même pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir les cursus, qui puisse avoir la sérénité, la crédibilité, même l'acceptabilité au niveau de l'opinion publique. N'est-ce pas? Un homme qui n'a jamais eu de problème comme les autres, n'est-ce pas? En justice, toucher la guerre, les mains qui a 200, n'est-ce pas, toucher les armes, pas du tout. Et puis dans les attaques personnelles avec les autres personnalités politiques. Et donc, j'estime que là aussi, encore une fois, moi je conseillerais à tout le monde d'attendre que le chef d'État puisse décider. C'est vrai que lorsqu'on regarde les poids politiques, même l'IDPS à elle seule ne saura jamais prendre tous les postes. Parce qu'ils doivent combiner avec tout le monde. Et surtout que tout le monde a fait la campagne du chef de l'État pour qui nous sommes en train de vouloir accompagner on va l'accompagner pendant tout le temps qu'il sera au pouvoir. Voilà, merci beaucoup. Donc nous vous aurons encore, lorsqu'il y aura le gouvernement ou il y aura autre chose pour certainement analyser, voir la place de l'AFDC. Merci. Mais ce qui est vrai, l'AFDC aura une place, un grand rôle à jouer pendant ce quinquennat. Voilà, merci beaucoup, M. Bellarmé Biamungu. Merci, fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux. Alors, nous vous en sommes très reconnaissants. Restez branchés sur Télé 50. Ne zappez surtout pas, parce que tout à l'heure, la grande édition du Grâce Salambo. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien, à très bientôt.